Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que tout va très bien chez vous. Vous savez, nous sommes toujours dans le registre de la rentrée scolaire et pour les pauvres parents qui passent des moments difficiles, c'est connu, en dehors des ministres et des autres qui font une rentrée scolaire paisible. Moi, je pense à ceux-là qui passent les moments les plus difficiles comme moi, qui ont du mal à scolariser les enfants, qui ont du mal à envoyer les enfants à l'école, les gens qui ont des problèmes, des difficultés pour scolariser 2, 3, 4 gosses au secondaire, je sais, parce que je les côtoie tous les jours, des conditions difficiles, des acrobaties pour avoir les fournitures, tout le reste. Je pense à vous. Je sais combien ça fait mal au cœur pour un père de ne pas avoir ce qu'il faut pour venir pour satisfaire sa progéniture. Eh bien, en même temps, c'est vrai qu'on quitte de loin. Et puis, évidemment, que ceux qui, jusqu'à présent, ont dirigé ce pays n'ont certainement pas planifié la gestion de ce pays pour le plus grand nombre, si ce n'est pour leurs propres intérêts, les intérêts de leur propre famille. Mais nous sommes à une période d'exception. J'explique parce que je ne sais pas si les gens arrivent à faire la différence. Une période d'exception, c'est une période où les choses ne fonctionnent pas comme d'habitude. Voilà. On peut faire des choses, on peut organiser autrement des choses parce que c'est une période d'exception. Et justement, profitant de cette période d'exception, je tenais quand même à passer ce petit message au CTI. Parce que la gouvernance aujourd'hui, elle est militaire. On veut ou pas, elle est d'abord militaire. Même si c'est vrai que les services sont associés, c'est d'abord une gouvernance purement militaire. Puisque c'est les militaires qui ont pris l'engagement de prendre la tête du pays. Et donc, il y a des nominations des militaires partout. Au gouvernement, délégués des mairies, de départements, autres, partout. Mais seulement en période d'exception, il faut donc engager les gens dans tous les secteurs. Il n'y a pas que les secteurs où il y a l'argent, il y a aussi des secteurs de souveraineté où on a besoin de sacrifices. Vous n'allez pas dire que vous prenez seulement les secteurs où il y a de l'argent, où il y a des meilleures rémunérations, et que vous laissez là où il y a la souffrance. Il faut aussi assumer les secteurs où il y a de la souffrance. Et voici un des secteurs où je, 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 je souhaite voir la réaction de CTI et peut-être engager les militaires dans ce domaine, parce qu'il y a le savoir aussi au sein de l'armée. C'est le secteur de l'éducation nationale. Vous savez, 60% des acteurs d'éducation nationale ne sont pas, pour la plupart, bon, enfin, j'abuse peut-être parce que je n'ai pas les statistiques, mais de ce que j'ai observé, c'est quand même un nombre important, peut-être 20-30% des enseignants auxiliaires qu'on a recrutés comme ça pour essayer de combler le déficit en enseignants. Et sans compter les enseignants qui sont déjà en activité, qui n'ont pas de salaire. Ceux-là qui passent des mois difficiles. Plutôt que de continuer seulement à les exploiter, je pense que ce serait mieux à cette période d'exception de prendre tous les militaires qui sont ici parce qu'à cette période-là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'attroupement là où on a besoin de bombes lacrymogènes. Donc on peut envoyer ces militaires-là partout. Ils peuvent aller enseigner. Il y a les établissements où il n'y a qu'un enseignant. On peut envoyer 2-3 militaires là-bas pour combler, pour effectivement combler le déficit en enseignant. C'est ça aussi la période d'exception. Il n'y a pas que les mairies, il y a aussi l'éducation. Il y a des gens qu'on doit affecter dans les villages. À Ikobe, par exemple, ils ont besoin d'enseignants. Il y a une école là-bas où il n'y a même pas un enseignant parce que l'enseignant qui était là-bas est en formation. Donc je pense que cette année-là, on risque de ne pas voir un enseignant là-bas. On envoie 2 militaires là-bas. Parce qu'il n'y a pas de voitures là-bas pour aller là-bas. Mais l'armée a des voitures nécessaires pour affronter ce genre de coin-là. Qu'on envoie 2-3 militaires là-bas pour enseigner dans cette école-là. Il y a la police, il y a des recrutements tout le temps. Ils sont rémunérés. Ils sont régulièrement payés. Ils n'ont même pas de retard de paiement comme des enseignants qui souffrent. Donc, il faut les affecter là-bas. Ce sont des écoles primaires, donc ça ne peut pas les dépasser.
Donc, affecter les militaires là-bas, dans les établissements primaires, ceux qui ont un niveau plus ou moins acceptable, vous les envoyez au premier cycle du secondaire pour renforcer le déficit des professeurs dans les lycées et collèges. C'est ça aussi une période d'exception. Une période d'exception, c'est une période où on engage tout le monde. Il y a suffisamment d'argent qu'on a récupéré dans les maisons. S'il n'y a pas assez d'enseignants, mais embauchez les bénévoles. Il y a des gens, vous les rémunérez parce qu'il y a un peu d'argent qu'on a ramassé un peu partout. C'est ça aussi la période d'exception. Je pense qu'on peut aider la transition en les donnant des propositions. Et ça, c'est une des propositions. Je pense qu'en injectant un peu plus des militaires sur le terrain, ça va essayer de combler ce déficit qui est réel parce que moi, je viens de faire le tour, c'est sûr. Quand j'ai regardé des affectations, j'ai passé des coups de fil, rien n'a changé. Ils risqueront toujours de passer un cycle complet avec un enseignant. Et donc, si vous avez besoin de la liste kilométrique des établissements qui sont dans cette situation, eh bien, appelez-moi. Je vous communique ces établissements-là, par province, certainement par département. En tout cas, du moins là où j'ai quand même visité. Mais je suis sûr qu'il y a plein comme ça. Et si vous êtes dans un département, dans un village, où vous savez qu'il n'y a pas un enseignant, mais faites-moi un retour dans le commentaire. Comme ça, vous allez confirmer aux membres du CTI que ce que j'ai dit est vrai. Comme ça, ils vont déployer. Il faut aider le CTI aussi à vous aider. Donc, si vous avez un établissement où il n'y a pas d'enseignants, faites-moi les commentaires dans cette publication pour qu'on vous envoie, même les militaires, on vous envoie des gens au moins pour vous aider pour cette année. Parce que nous sommes en période d'exception. En période d'exception, on prend des mesures exceptionnelles. C'est ça, la période d'exception. Des beaux dîners, hein? Tout est dans le cœur. C'est notre pays. Il faut qu'on travaille pour le vert, jaune, bleu. Le plus important, c'est l'objectif.